vous, laissez-la tout de suite. Lorsque Ted et moi sommes entrés dans la salle d'examen de la clinique d'obstétrique et de gynécologie, le médecin, qui nous regardait tour à tour, a dit quelque chose de scandaleux. Excusez-moi, j'ai été choquée et dégoûtée par ce médecin qui a fait un commentaire aussi déplacé sur la vie privée de quelqu'un. J'étais stupéfaite pour une raison que j'ignore. Ted n'a pas posé de questions et n'a rien dit. J'étais tellement déconcertée que je n'arrivais pas à bouger d'où j'étais. Peut-être ce médecin s'était-il assoupi? Peut-être avait-il fait un rêve bizarre et parlait-il en dormant, disant quelque chose qui n'avait aucun sens. Mais en même temps, ses yeux nous regardaient, Ted et moi, droit dans les yeux. Non, vous avez mal compris. C'est lui, votre mari, dit le médecin. Sa voix, doucement brûlante de colère et du nom de Ted, est sortie de sa bouche, et Ted a regardé le docteur d'un air sérieux. Je m'appelle Nancy Johnson, j'ai 30 ans et je travaille comme infirmière. Je me suis mariée avec Ted il y a 5 ans, à l'âge de 25 ans, mais en raison de ma carrière d'infirmière, nos modes de vie n'étaient pas tout à fait compatibles. Par conséquent, notre mariage n'était pas satisfaisant, avant que nous nous en rendions compte, 5 années s'étaient écoulées sans que nous ayons d'enfants. Ted disait toujours, « Ne t'inquiète pas, ça finira par arriver », comme s'il ne voulait pas vraiment d'enfants. Bien qu'il soit peut-être trop tôt pour s'inquiéter à mon âge, j'ai toujours envisagé d'avoir 3 enfants lorsque je me suis mariée. Il est donc vrai que je commençais à m'inquiéter de ne pas avoir le premier. Ted est un employé de bureau ordinaire, et je ne devrais pas le dire trop fort, mais son salaire n'est pas élevé. Bien qu'il travaille depuis la fin de ses études, il n'a reçu que peu d'augmentation, et sans promotion, il n'y a pas d'espoir d'augmentation significative de son salaire. Cela pourrait être lié aux finances. Peut-être que Ted n'est pas encore prêt à avoir des enfants, surtout avec la récente période d'activité intense au travail qui l'a amené à travailler tard et à rentrer tard le soir. Je me suis souvent demandé s'il avait déjà été aussi occupé, et lorsque j'ai posé la question à Ted, il m'a répondu qu'un nouveau projet avait démarré, entraînant des périodes de travail plus intenses. Nos habitudes quotidiennes étaient de plus en plus désynchronisées et je commençais à me sentir seule. Ted était habituellement un mari doux et gentil. En dehors de nos divergences de vue sur les enfants, il n'y avait pratiquement rien dont je n'étais pas satisfaite, et je n'avais donc jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Il y a 1 an, j'ai suggéré à Ted d'essayer de concevoir un enfant. Notre vie conjugale stagnait à l'époque et je me sentais impatiente, d'autant plus que beaucoup de mes amis mariés avaient déjà des enfants. Chaque fois que je voyais des nouvelles de leurs enfants sur les médias sociaux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était beau. Cela s'est transformé en envie, au point que je suis devenue jalouse. C'est pour cette raison que j'ai cessé de consulter les médias sociaux et que j'ai choisi le bon moment. Il y a tout juste 1 an, lorsque Ted est rentré du travail, je lui ai dit que je voulais commencer à essayer d'avoir un bébé. Essayer de concevoir un enfant n'est pas quelque chose de naturel. Nous n'avons pas besoin d'en faire toute une histoire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. Si le moment n'est pas bien choisi, cela ne veut rien dire. C'est ce que disaient mes amis. Le moment d'avoir des enfants peut varier d'une personne à l'autre. Il ne faut donc pas prendre cela trop au sérieux. Mais à l'époque, je ne savais pas grand-chose sur les tentatives de conception. Et je ne pouvais donc pas contester la réticence de Ted. Même si la prise de conscience de la nécessité d'essayer de concevoir diffère entre les hommes et les femmes, il aurait pu faire preuve d'une attitude un peu plus coopérative, n'est-ce pas? De toute façon, si vous vous prenez trop la tête, vous risquez de ne pas pouvoir concevoir. Même si c'est le cas, soyons patients, oui. Je pense que oui. Certes, comme Ted l'a mentionné, l'impatience peut donner l'impression que le résultat souhaité a moins de chances de se produire. J'ai connu la même frustration. Je suis allée travailler ce soir-là, comme d'habitude, et pendant ma pause, j'ai discuté de mes sentiments avec une collègue.
Elle m'a réprimandé en me disant que je ne devais pas être aussi détendue face à la situation. J'ai trouvé ces paroles un peu agaçantes, car j'avais envie de me mettre en colère contre Ted. Je lui ai demandé conseil et elle m'a suggéré de consulter un gynécologue obstétricien. J'étais hésitante, car je n'en voyais pas l'utilité puisque je n'avais rien d'anormal. Cependant, elle m'a informé que de nombreuses femmes consultaient aujourd'hui un gynécologue obstétricien lorsqu'elles voulaient avoir un enfant. C'était un nouveau concept pour moi et cela m'a ouvert les yeux. Mon prochain jour de congé étant dans 2 jours, c'est-à-dire un jour de semaine, j'ai décidé de me rendre chez le gynécologue obstétricien à ce moment-là. J'ai choisi le gynécologue obstétricien le plus proche de chez moi, en gardant le secret pour Ted, bien que ce soit l'option la plus proche. La gynécologie obstétrique se trouvait à 2 stations de train. Comme il n'y en avait que quelques-unes dans la région, j'ai pensé qu'il n'y aurait pas trop de monde un matin de semaine. Cependant, lorsque je suis arrivée, j'ai été surprise par le nombre de personnes. Toutes les chaises de la salle d'attente étaient occupées et il y avait même des femmes enceintes qui attendaient debout. Vu la situation, je n'ai pas pu trouver de siège et j'ai dû m'appuyer contre le mur. Après avoir attendu mon tour, j'ai finalement été appelée dans la salle d'examen et j'ai subi l'examen environ 1 heure après mon arrivée à l'hôpital. Le médecin m'a conseillé d'essayer la méthode du calendrier, qui consiste à coordonner notre intimité avec ma période d'ovulation, comme première approche pour essayer de concevoir. Si cette méthode fonctionne, je pourrais avoir un enfant dans quelques mois. J'ai réfléchi à ce que le médecin m'avait appris, en pensant à notre vie future. Tout d'abord, je devais discuter de la méthode du calendrier avec Ted, car elle nécessitait une coopération entre nous. En tant que couple, j'ai parlé fermement à Ted ce soir-là. Je suis désolée de te déranger alors que tu es fatigué par ton travail, mais je suis allée chez le gynécologue obstétricien aujourd'hui, lui ai-je dit. Ted a tourné vers moi son visage rouge, rougi par l'alcool, les yeux écarquillés par la surprise. Je veux vraiment un enfant. Le médecin m'a suggéré une méthode qui s'appelle la méthode du calendrier, et j'expliquais à Ted. Ted, ivre, ne semblait pas prendre mes paroles au sérieux, mais au moins il ne m'a pas interrompu. Allez-vous coopérer avec moi? J'ai essayé de choisir mes mots avec soin, pour ne pas offenser Ted, mais il s'est gratté la tête. L'air ennuyé, il a répondu, j'ai l'impression d'être forcé et ça ne me plaît pas du tout. Il n'y a pas d'autre moyen? Les paroles insensibles de Ted m'ont fait tourner la tête. Il m'avait fallu beaucoup de courage pour aller chez le gynécologue obstétricien, et il était embarrassant de partager nos problèmes conjugaux avec un médecin de sexe masculin, même si c'était un professionnel. Il ne connaissait pas tous les problèmes que je traversais et ne faisait pas la différence entre ce qui était approprié et ce qui ne l'était pas. De plus, je voulais exprimer mes sentiments à Ted, mais je savais que si nous nous disputions maintenant, il deviendrait encore moins coopératif. Je me suis donc abstenue d'utiliser d'autres méthodes, qui peuvent être assez coûteuses, et ils m'ont suggéré de commencer par la méthode qui ne coûte rien. Voulez-vous bien travailler avec moi? Même Ted a semblé troublé par la mention du coût, et bien qu'à contre-séure, il a accepté d'essayer la méthode recommandée par le médecin. Persuadé Ted était une tâche épuisante en soi, et j'étais anxieuse à l'idée de ce qui allait suivre. Cela faisait presque 1 an que nous avions commencé à essayer de concevoir un bébé. Non seulement Ted n'était pas du tout enthousiaste dès le début, mais nos modes de vie ne correspondaient pas, et les choses n'allaient pas bien. De plus, qu'il soit dégoûté par la pression de la vie conjugale, Ted ne rentrait souvent pas à la maison le jour prévu, avec seulement une occasion par mois. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas confronter Ted, car cela ne ferait que le désintéresser. Le stress a provoqué un retard de mes règles et j'ai dû me faire prescrire des médicaments par le médecin. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir faible et je me suis plainte devant le médecin de la date à laquelle j'aurai un enfant. Le médecin a écouté sérieusement mes préoccupations et m'a même donné des conseils sur la manière de faire coopérer Ted.
J'étais reconnaissante, mais aussi irritée par la raison pour laquelle Ted ne voulait pas coopérer avec moi. Ce soir-là, c'était l'occasion de sortir une fois par mois, j'avais donc résolu d'inviter Ted, mais ce dernier n'est pas rentré à la maison, même si la date avait changé. Le lendemain, j'avais une journée de travail et je ne voulais pas me coucher trop tard. Alors que je soupirais et que j'étais sur le point d'abandonner et de me coucher, j'ai finalement entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il allait être 1 heure du matin, et je suis à la maison. Il est entré dans le salon en riant de travers. Probablement ivre et en bafouillant ses mots. L'insouciance de Ted m'a donné le vertige. Tu te souviens de ce qu'on fait aujourd'hui? Je ne voulais pas dire cela, mais je me suis rendu compte que je devais le dire clairement, sinon Ted ne comprendrait pas. Je me suis résolue à faire face à Ted. Ah, aujourd'hui, quel jour était-ce? Peut-être qu'il s'est finalement souvenu en voyant mon visage sérieux et qu'il a paresseusement plissé les yeux. Si tu n'aimais pas ça, tu aurais dû appeler. J'ai attendu tout ce temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de tous ces ennuis. Jusqu'à présent, j'ai inventé mon mécontentement à Ted. Tu sais, j'ai réfléchi, les yeux de Ted se sont rétrécis, comme un serpent, je suis tellement sous pression. On me dit tous les mois de respecter le calendrier libre, mettez-vous à ma place en rentrant chez vous, fatigué par le travail. Franchement, je n'ai pas envie d'être avec toi en ce moment. J'ai sursauté aux paroles de Ted. En effet, j'avais pressé Ted de garder l'horaire libre chaque mois. Si les positions avaient été inversées, j'aurais été stressée moi aussi, mais j'avais fait des demandes à Ted aussi gentiment que possible pour ne pas lui imposer un fardeau trop lourd. Texte reformulé. Tu te souviens de ce qu'on est aujourd'hui? Je ne voulais pas dire cela, mais je me suis rendu compte que je devais le dire clairement, sinon Ted ne comprendrait pas. J'ai confronté Ted avec fermeté. Ah, aujourd'hui, quel jour était-ce? Peut-être qu'il s'en est enfin souvenu en voyant mon visage sérieux et qu'il a paresseusement plissé les yeux. Si tu n'aimais pas ça, tu aurais dû appeler. J'ai attendu tout ce temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler tous les problèmes. Jusqu'à présent, j'ai exprimé mon mécontentement à Ted. Vous savez, j'ai réfléchi, les yeux de Ted, rétrécis et semblables à des serpents, je suis tellement sous pression. Tous les mois, on me demande de libérer le planning. Mettez-vous à ma place. En rentrant fatigué du travail. Franchement, je n'ai pas envie d'être avec toi en ce moment. J'ai été surpris par les paroles de Ted. En effet, j'avais fait pression sur Ted pour qu'il libère l'horaire chaque mois. Si les positions avaient été inversées, j'aurais été stressée moi aussi, mais j'avais fait mes demandes à Ted aussi gentiment que possible pour ne pas trop l'accabler. Je retenais ce que je voulais vraiment dire, c'est-à-dire prendre les choses plus au sérieux en continuant à voir Ted qui supposait qu'il était le seul à se battre pour que je me sente malheureuse. Eh bien, faisons une pause pendant un certain temps. J'ai senti que si nous continuions ainsi, cela ne ferait qu'augmenter notre fardeau à tous les deux. J'ai demandé une trêve temporaire. Ted a semblé soulagé par ma proposition, disant que c'était très bien, puis je me suis sentie faible à l'idée de savoir quand nous pourrions avoir un enfant. 3 mois après que j'ai parlé à Ted de la trêve, il a semblé être libéré de la pression d'essayer de concevoir un enfant et il a commencé à sortir jouer pendant ses jours de congé. Il partait le matin et ne revenait que le soir, et je me demandais ce qu'il faisait. Ted n'a pas de hobby particulier, j'ai donc supposé qu'il sortait avec des amis. C'était ainsi que Ted avait été, mais je ne savais pas si cette trêve avait fonctionné ou non. Il a commencé à prendre part à notre vie conjugale de son propre chef et seulement 3 mois après nous avons repris notre vie conjugale. Reformulé. J'ai eu du mal à exprimer mes vrais sentiments, voulant que nous prenions notre situation plus au sérieux, surtout lorsque Ted a supposé qu'il était le seul à avoir des difficultés. Je me sentais malheureuse. Faisons une pause pendant un certain temps. J'ai pensé que continuer ainsi ne ferait qu'alourdir notre fardeau à tous les deux,
et j'ai donc proposé une trêve temporaire. Ted a semblé soulagé par ma proposition et a accepté. Cependant, je me sentais mal à l'aise en pensant à la date à laquelle nous pourrions avoir un enfant. 3 mois après notre trêve, Ted semblait soulagé de la pression liée à la conception d'un enfant et a commencé à sortir jouer pendant ses jours de congé. Il partait le matin et revenait tard le soir, me laissant dans l'expectative quant à ses activités. Comme Ted n'avait pas de passe-temps particulier, j'ai supposé qu'il sortait avec des amis. C'était typique de Ted, mais je me demandais si la trêve n'avait pas fait une différence. Il a commencé à participer davantage à notre vie de couple. 3 mois plus tard, nous avons repris notre vie conjugale. J'ai découvert que j'étais enceinte et j'ai été submergée par l'émotion lorsque le test de grossesse s'est révélé positif. Je l'ai immédiatement annoncé à Ted, mais sa réaction a été étonnamment décevante. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas heureux, alors qu'il n'a pas l'habitude d'exprimer son désir d'avoir des enfants. J'avais pensé qu'il serait heureux d'avoir son propre enfant, mais il semblait quelque peu troublé. Je lui ai assuré que j'étais heureuse, mais que nous n'en serions pas sûrs tant que nous n'aurions pas vu un médecin. Nous avons convenu d'aller à l'hôpital la semaine prochaine. Ted a proposé de m'y conduire, et j'ai été soulagée de voir son côté gentil alors que nous allions à l'hôpital ensemble pour la première fois depuis longtemps. J'ai commencé à penser que Ted était peut-être heureux lui aussi, et qu'il retenait peut-être sa joie jusqu'à ce que la grossesse soit confirmée à l'hôpital. Dans cette optique, les réactions de Ted semblaient raisonnables. Une semaine plus tard, comme prévu, Ted m'a conduite à l'hôpital, plus précisément à la clinique d'obstétrique et de gynécologie. Après nous être enregistrés, nous avons attendu notre tour dans la salle d'attente. Madame Johnson m'a dit que la journée était plus chargée que d'habitude. Si bien que j'ai attendu plus d'1 heure avant que la réceptionniste n'appelle mon nom. On m'a pris la tension artérielle et on m'a fait passer un test d'urine, puis je suis entrée dans la salle d'examen avec Ted. Le médecin examinait mon dossier médical et l'infirmière nous a demandé, à Ted et à moi, de nous asseoir. Elle a ensuite quitté la salle d'examen, probablement pour s'occuper d'autres tâches. Dans la salle d'examen, il n'y avait que Ted, le médecin et moi. Lorsque le médecin nous a regardés, il a semblé ouvrir grand les yeux, comme s'il se demandait s'il y avait quelque chose d'étrange sur nos visages. Nous nous sommes regardés, mais nous n'avons rien vu d'extraordinaire. Madame Johnson, oui, j'ai toujours mes rendez-vous ici. C'est vrai, il y a un problème? Je ne suis pas enceinte. Je le suis? Vous êtes enceinte? Félicitations, mais il y a autre chose. Le médecin m'a regardé avec une expression significative. Puis son regard s'est fixé sur Ted et après avoir fixé intensément le visage de Ted pendant plusieurs secondes, il a laissé échapper un souffle et a ouvert la bouche. J'étais à la fois surprise et dégoûtée par l'intrusion grossière du médecin dans notre vie privée. Ted, pour une raison quelconque, n'a pas répondu. J'étais tellement troublée que je ne pouvais pas bouger de là. Qui pouvait bien être le médecin qui s'était assoupi jusqu'à présent? Peut-être avait-il fait un rêve bizarre et était-il encore à moitié endormi, déblatérant quelque chose qui n'avait rien à voir, mais ses yeux étaient fixés intensément sur Ted et moi. Non, vous vous méprenez, c'est votre mari, le nom que le docteur a donné à Ted est sorti de sa bouche calmement en colère, et Ted l'a regardé fixement. Je m'excuse pour mon manque d'expression, Madame Johnson. En tant que médecin, ce n'est pas quelque chose que je devrais dire, mais je me suis sentie obligée de vous dire que ce médecin était conscient de mes difficultés personnelles. En particulier de mon fort désir d'avoir un enfant. C'est pourquoi il a fait un commentaire aussi grossier. J'ai senti qu'il devait y avoir une raison importante derrière cela, à en juger par l'attitude sincère du médecin. J'ai décidé de l'écouter. À quoi faites-vous référence exactement? J'avais besoin de comprendre son point de vue. J'étais prêt à écouter les explications du médecin.
Mes problèmes personnels avec lui sont très confidentiels, mais j'ai récemment découvert que ma femme était infidèle. J'ai été profondément choquée et désorientée pendant un certain temps, mais en raison de ma profession, je ne pouvais pas facilement prendre des congés, alors j'ai continué à travailler tout en faisant semblant d'être serein. Ma femme a nié la liaison, mais je n'étais pas convaincue et j'ai engagé un détective privé pour rassembler des preuves. Je n'arrivais pas à comprendre comment la révélation soudaine du médecin sur l'infidélité de sa femme était liée à nous, et je restais figée sur place, incapable de bouger. Ted. Comme d'habitude, Ted est resté sans expression en écoutant les paroles du médecin. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il pensait, d'autant plus que les résultats étaient dévastateurs. En l'espace d'une semaine, les preuves de l'infidélité de ma femme ont afflué. Des photos d'elle bras dessus bras dessous avec son amant à l'entrée d'un hôtel, des échanges de messages avec son amant et l'historique de ses appels téléphoniques. Les preuves n'ont cessé d'affluer à ce moment-là. J'en avais assez et je ne voulais plus entendre parler de l'enquêteur, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai regardé une photo du visage de l'amant, puis le docteur a regardé Ted à nouveau, ses yeux devenant haineux. Instinctivement, je me suis couvert la bouche et j'ai serré mon ventre. J'avais le pressentiment qu'une fois que j'aurais entendu ce qui allait suivre, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'amant de ma femme était Ted Johnson ? Votre mari. Les mots du médecin m'ont frappé de plein fouet, me plongeant dans le désespoir. Lorsque vous êtes entrés tous les deux dans la salle d'examen, j'ai eu l'impression d'être frappé de stupeur par le visage que j'avais vu sur les photos. En voyant l'amant de ma femme devant moi, et en réalisant qu'il s'agissait du mari de Madame Johnson, je n'arrivais pas à croire que ma femme me trompait. C'est vrai, chérie ? Je ne voulais pas l'entendre, mais je n'ai pas pu résister. Le docteur détenait nos deux destins, et je me sentais mal à l'estomac. Ted est resté silencieux pendant un moment, cherchant peut-être un moyen de se défendre, puis il a éclaté de rire en réalisant que le docteur et moi le regardions attentivement. C'est vrai, je vais le dire maintenant. Je n'aime plus Nancy, je suis fatiguée d'essayer d'avoir un bébé. Si elle voulait vraiment un enfant, elle aurait dû adopter une approche plus certaine, mais elle ne l'a même pas fait. Je rentrais du travail pour subir des pressions alors que j'étais fatiguée, et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle se plaignait toujours du fait que son mari était loin de la maison pour le travail, mais je n'ai jamais pensé que son mari serait celui de Nancy. Le docteur Ted a ouvertement admis avoir eu une liaison avec la femme du médecin. J'ai été choquée, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid en croisant le regard du docteur. Je crois que nous partageons tous les deux les mêmes sentiments à ce moment-là. Comment a-t-il pu trahir quelqu'un si calmement ? Non seulement Ted essaie de me nuire, mais aussi de nuire à la famille du médecin. J'ai ressenti un fort sentiment de rancœur à l'égard de Ted. J'ai peut-être eu tort de faire pression sur toi pour que tu essaies d'avoir un bébé, et je m'en excuse, mais cela n'a rien à voir avec la liaison. N'est-ce pas la cause première de tout ? C'est le stress que j'ai subi à cause de Nancy. Et c'est moi qui souffre ici. J'ai presque l'impression que je devrais être dédommagée pour ma souffrance. Vous allez payer, n'est-ce pas ? Le médecin devrait également payer, puisque sa femme a eu une liaison. Sous le stress actuel, Ted a commencé à insister sur son droit à l'indemnisation sans admettre sa culpabilité. La pression d'avoir un bébé n'était rien comparée au fait qu'il avait triché. Pour cette raison, qui est absolument inacceptable, il pourrait penser sincèrement qu'il a raison, qu'il est la victime, mais le médecin et moi écoutions Ted avec le cœur froid. Savez-vous au moins ce que vous dites ? Je ne pouvais plus me retenir. Jusqu'à présent, j'avais été prévenante à l'égard de Ted, qui avait été gentil dans tous les domaines, sauf lorsqu'il s'agissait d'essayer d'avoir un bébé. Mais après avoir entendu tout cela, je ne pouvais plus rester silencieuse. J'avais atteint mon point de rupture. Bien sûr, c'est toi qui vas payer, Ted. Je ne peux pas croire que tu m'aies trompé, sachant que nous avions un enfant en route. J'ai la responsabilité d'élever cet enfant maintenant,
et je te demanderai d'en prendre aussi la responsabilité. Pas seulement partager les biens, mais aussi s'assurer que tu paies la pension alimentaire, hein. Tu peux dire ça, mais je n'ai pas d'argent. Alors emprunte ou fais ce que tu as à faire. Je suis prêt à consulter un avocat. Vous n'aurez aucune chance. Ensuite, s'il s'agit d'un dédommagement pour préjudice moral, je le réclamerai aussi à ma femme. Vous aussi, vous pourrez nous rembourser ensemble. Vous finirez aussi par vous marier, car le médecin et moi prévoyons de mettre fin à nos relations avec nos partenaires infidèles. Ensemble, nous avons confronté Ted, et après avoir présenté mes arguments logiques, Ted a finalement quitté la salle d'examen. Je suis vraiment désolée pour les actions de mon mari. Non, c'est ma femme qui est à blâmer. Surtout maintenant que vous venez d'apprendre la naissance d'une nouvelle vie. Non, cet enfant ne mérite pas cela. Au contraire, je suis soulagée de l'avoir appris avant sa naissance. Mais je vous remercie. La trahison et la frustration étaient indéniables. J'ai eu l'impression que le médecin m'avait aussi aidé dans mes affaires personnelles. Ce sera difficile à partir de maintenant, mais n'hésitez pas à me demander conseil à tout moment. Je vous aiderai autant que possible. La réflexion du médecin m'a fait monter les larmes aux yeux, la douleur était réciproque pour nous deux, en tant que camarades. Nous nous sommes regardés pendant un moment, réconfortant mutuellement nos blessures. Ce jour-là, ma grossesse a été confirmée sans problème, et on m'a conseillé de revenir pour un contrôle dans quelques semaines. En quittant la salle d'examen, j'ai vu de nombreux patients qui attendaient, et bien que je sois désolée pour eux, je ne pouvais pas me concentrer sur les autres à ce moment-là. Ted étant déjà rentré chez lui, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre le train pour rentrer chez moi, me sentant seule mais pensant aussi à la nouvelle vie qui grandissait en moi. Je me sentais seule, mais je pensais aussi à la nouvelle vie qui grandissait en moi. Je me sentais pleine d'espoir et je me disais que nous allions traverser cette épreuve ensemble en touchant doucement mon ventre. La petite vie à l'intérieur semblait veiller sur moi, et je me sentais satisfaite. Lorsque je suis arrivée à la maison, Ted était parti et la carte de visite d'un avocat spécialisé dans les divorces avait été laissée sur la table à manger. J'avais déjà pris la décision de divorcer de Ted et j'ai donc appelé sans hésiter le numéro qui figurait sur la carte. Ted croit qu'il peut recevoir une pension alimentaire de ma part, mais comme je l'avais déjà informé, c'est moi qui recevrai une pension alimentaire. Je ne manquerai pas non plus d'exiger une pension alimentaire pour les enfants. Je me suis rapidement préparée à consulter un avocat. Il est certain que Ted était largement fautif dans les négociations du divorce. C'était une erreur de sa part d'essayer de me demander une pension alimentaire, surtout lorsque je lui ai présenté les preuves de son infidélité, ce qui l'a laissé sans voix. J'ai insisté pour qu'une somme forfaitaire de $100 000 soit versée au titre de la pension alimentaire, en plus du règlement des biens. Bien qu'il se soit plaint, je connaissais suffisamment Ted pour savoir qu'il risquait d'arrêter les paiements à mi-parcours. J'ai choisi d'exiger la totalité de la somme en une seule fois pour lui faire sentir le poids de sa culpabilité, plutôt que de demander des versements mensuels. Il semble que le médecin ait également divorcé de sa femme et demandé une pension alimentaire. Nous sommes restés en contact régulier et avons échangé des informations sur nos situations respectives. L'épouse du médecin semble avoir remarqué la disparité entre le salaire de Ted et celui du médecin, et compte tenu du fait que Ted devait payer la pension alimentaire en une seule fois, elle semble rencontrer des difficultés financières. Elle aurait demandé au médecin de la reprendre, mais celui-ci a fermement refusé de raviver leur relation après avoir été trahi. Il a répondu avec dégoût qu'une relation ne se répare pas. Je partage son avis. Il est égoïste d'espérer revenir à l'ancienne relation après avoir causé tant de problèmes. J'espère que Ted et cette femme souffriront pendant un certain temps pour avoir brisé d'autres familles. Nous sommes comme des camarades, n'est-ce pas? Oui, si cela ne vous dérange pas, aimeriez-vous aller prendre le thé quand vous serez libre? Je ne me suis étonnamment pas senti mal à l'aise face à l'invitation du médecin.
ce doit être parce qu'il me traite en gentleman. Je dois cesser de fantasmer sur le fait qu'un jour, il pourrait se passer quelque chose avec ce médecin et me contenter d'espérer que mon enfant à naître grandisse en bonne santé et naisse en toute sécurité.